Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake aux pommes parfumé à la cannelle, d'où la couleur de ce cake. Vous allez voir, c'est une recette ultra simple à réaliser et surtout, elle est délicieuse. En plus, elle se garde super bien. Donc, juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux cake aux pommes parfumé à la cannelle. Vous me suivez? Alors, les ingrédients pour un cake aux pommes parfumé à la cannelle pour environ 6 personnes. Vous aurez besoin pour cela de 3 œufs, 125 g de sucre en poudre, 150 g de farine, 5 g de levure chimique, 3 g de poudre de cannelle, 125 g de beurre fondu et une belle pomme. Sachez que le temps de préparation c'est 10 minutes, c'est vraiment très rapide, et le temps de cuisson c'est environ 40 minutes à 180 degrés. Maintenant que vous connaissez tous les ingrédients, place à la recette. Allez, suivez-moi. Bien, première chose à faire avant de commencer cette recette, c'est de s'occuper de la pomme. Il faut juste les couper en petits dés comme ça. Alors même si elle s'oxyde, c'est normal, la pomme quand vous la coupez, elle va vite s'oxyder, c'est-à-dire qu'elle prend une petite couleur de fer. Mais ça c'est pas grave puisque de toute façon on va la mélanger avec la pâte et ça va cuire ensemble. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron dans un petit bol et vous trempez votre pomme dedans et elle restera nickel. Mais là sur le coup c'est pas tellement nécessaire. Donc vous l'épluchez évidemment, vous enlevez le tronc au milieu et puis vous faites des quartiers dans votre pomme. Une fois que vos quartiers sont faits, comme celui-ci, vous voyez, un quartier normal, on prend un couteau et simplement on va venir faire des petites bandes. On coupe dans un sens dans un premier temps et puis on vient couper dans un autre sens dans un deuxième temps. Et voilà, on a des petits dés. Après, ils sont un petit peu de toutes les tailles, mais là, c'est très bien. Donc ça, on le met de côté pour le moment. On va maintenant s'occuper de la pâte. Vous allez voir, là aussi, c'est vraiment très facile. Dans un premier temps, on met le sucre. On y rajoute les œufs et on va blanchir un petit peu tout ça. Alors, on va casser un peu les œufs au départ et puis après, on les mélange avec le sucre. Et là, c'est parti pour une petite minute de mélange. Le temps de bien blanchir nos œufs, de bien blanchir l'ensemble, un peu comme si vous faisiez une omelette. Voilà, là c'est bien, on peut dire que on a blanchi correctement nos œufs avec notre sucre. On va y rajouter maintenant la farine, en plusieurs fois pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et voilà, hop, une. Plus ça devient ferme et plus la farine s'incorpore facilement. Donc on peut se permettre d'y aller. 2. Et enfin, encore une fois. Voilà, vous avez vu, on a quelque chose de parfaitement homogène, parfaitement lisse. On rajoute maintenant la levure chimique. Hop. Alors, je vais vous donner la mesure en grammes, moi sur la recette, enfin, vous l'avez déjà lu de toute façon, mais sachez que ça fait la moitié d'un sachet. Donc ça c'est plus facile pour vous si vous n'avez pas de balance. Et la cannelle, alors là c'est pareil, je vous le donne dans grammes, mais ça fait une cuillère à café. Comme ça, vous savez, alors c'est bien assaisonné, mais évidemment c'est une recette à base de cannelle, donc il faut que c'est goût de cannelle. Voilà. Vous avez vu, pour l'instant, aucune difficulté particulière. On mélange bien pour qu'il y ait de la cannelle partout. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre beurre que l'on aura fait fondre au préalable au micro-ondes. On mélange un petit peu, si ça fait un petit moment qu'on l'a fait fondre. Voilà. Et on l'incorpore tranquillement à notre préparation. Alors au début,
Hop, c'est un petit peu ferme. Vous voyez, on y va tranquillement, on tourne tranquillement. Une fois que on a presque tout mélangé, on met le reste et on recommence l'opération. Et on a une pâte qui est vraiment très jolie, très lisse, très fine. Et il ne nous reste plus qu'à y rajouter nos petits morceaux de pommes. Alors on pourrait les fariner un petit peu pour éviter qu'ils redescendent complètement au fond. Moi je le fais pas parce que sur le coup j'aime bien avoir une couche de pommes. Et puis en général il reste des morceaux de pommes un petit peu partout. Bien qu'une grande partie redescende au fond. Mais si vous voulez éviter ça, trempez-les un petit peu dans de la farine avant de les incorporer à la préparation. Voilà. Et là on va bien mélanger pour qu'il y ait bien de la pomme partout. Donc, comme vous avez compris, ça va relativement vite. Avant de faire la préparation, vous pouvez préchauffer au préalable votre four à 180 degrés. Comme ça, vous aurez un four bien chaud lorsque vous mettrez votre cake dans le four. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à le verser dans un plat. Vous avez vu, j'ai fait toute la recette sans couper une seule fois ma vidéo, ma caméra. Alors, moi, j'ai un moule à cake. Hein. En théorie, il n'y a pas besoin de le beurrer, c'est des moules exprès. Mais j'ai quand même mis, j'ai pris un petit peu de beurre que j'avais fait fondre avec un pinceau. Et j'ai beurré quand même mon moule. C'est une sécurité, puis en plus, ça donne un petit goût caramel à votre préparation. Ce qui n'est pas, enfin, c'est plutôt bien, quoi. Et là, on va venir le remplir aux 3/4. Pas trop, parce que ça va gonfler un petit peu. Alors, si vous en reste, vous en refaites un petit, hein. Voilà, bah là je peux tout mettre moi. C'est un petit peu, enfin j'en ai mis un petit peu plus que ce qui devrait. Et bon, je vais pas en faire un petit juste pour ce qui me reste. Donc là ça devrait marcher parfaitement. Donc après, à vous de vous adapter. Voilà, alors pour la cuisson, en théorie ça tourne autour de 40 minutes à 180 degrés. Maintenant, je vous donnerai le temps exact que moi j'ai mis. Sachez que si ça prend un petit peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier alu pour mettre dessus. Comme ça, l'intérieur va continuer à cuire et le dessus va rester d'une jolie couleur. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat. Alors pour ma part, la cuisson a été aux alentours de 42-43 minutes. Juste une petite astuce. Alors évidemment, j'ai mis un papier aluminium au bout de la 20e minute hein, pour éviter que ça prenne trop de couleur. Là, vous voyez, c'est bien. C'est un petit peu caramélisé, c'est parfait, mais faut pas plus. Et donc l'astuce pour savoir si c'est cuit, vous prenez un couteau et puis vous piquez la lame du couteau dans le cake. Si la lame du couteau ressort parfaitement sèche, le cake est cuit. Si la lame du couteau ressort avec de la pâte dessus, il faut encore le laisser cuire un petit peu. Alors, vous voyez, on voit bien les morceaux de pommes. Là, on voit bien également, ça aurait peut-être mérité encore 2-3 minutes de plus. Mais moi, j'aime bien quand le cake est un petit peu moelleux. Donc, pour moi, c'est très bien. Après, je vous conseille de le cuire 40-42 minutes. De le faire en petite quantité une première fois. Et puis, si vous considérez que la cuisson est un petit peu juste, n'hésitez pas à le cuire un tout petit peu plus par la suite. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis je vous donnerai 2 autres recettes de cake tout aussi faciles à réaliser. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?